28 ans plus tard sort le 18 juin et sera la suite de 28 jours plus tard. Il est donc temps de se faire un petit récap des choses à retenir. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. 28 jours plus tard est l'un des films de genre zombie le plus révolutionnaire du 21e siècle. Il a contribué à redéfinir le genre zombie et constitue une base sur laquelle s'appuient de nombreuses histoires plus récentes. 28 jours plus tard a connu une suite en 2007 intitulée 28 semaines plus tard, mais depuis, la franchise est en sommeil, du moins jusqu'à l'annonce de 28 ans plus tard. Après près de 2 décennies, voici enfin un nouveau film. Le teaser de 28 ans plus tard est phénoménal, mais trouver le film original en streaming est notoirement difficile. Les fans ou ceux qui souhaitent le voir pour la première fois n'ont d'autre choix que d'acheter ou de louer une copie physique ou numérique. 28 jours plus tard est ressorti dans certains cinémas pour une seule soirée en mai. Cette vidéo aborde 10 points importants de l'intrigue et de l'histoire que les fans doivent retenir avant de découvrir 28 ans plus tard. 28 jours plus tard s'ouvre sur une scène à l'université de Cambridge, plus précisément au centre de recherche sur les primates. À l'intérieur, plusieurs cages sont remplies de chimpanzés. L'un d'eux est attaché à une table devant de nombreux écrans diffusant des actes d'une violence extrême et d'autres actes dérangeants, alimentés par la rage. Des militants pour la protection des animaux prennent d'assaut le centre avec la ferme intention de libérer les chimpanzés de leur prison contraire à l'éthique. Un scientifique tente d'arrêter les militants en expliquant que les chimpanzés sont infectés et hautement contagieux. Comme il ne parvient pas à expliquer clairement de quoi ils sont infectés, les militants l'ignorent et ouvrent une des cages. Le chimpanzé libéré attaque la femme qui l'a libéré, l'infectant à son tour. Le scientifique tente de tuer la femme avant qu'elle ne propage l'infection, mais cela ne fonctionne visiblement pas. Quelques semaines après l'incident de Cambridge, Jim, le protagoniste principal, sort du coma. Il est tombé dans le coma avant l'épidémie du virus de la rage. Et, à son réveil, il se retrouve complètement seul à l'hôpital Saint-Thomas. Après avoir enfilé sa blouse et récupéré quelques boissons dans un distributeur automatique, Jim erre dans les rues de Londres. Il a beau crier, personne ne répond. Pendant un moment, il semble complètement seul dans cette immense ville. C'est le premier signe que nous percevons de la rapidité avec laquelle le virus de la rage se propage dans le pays. Jim finit par tomber sur des personnes infectées dans une église. Les 2 premiers survivants qu'il rencontre le sauvent des infectés et l'informent que le pays tout entier est envahi par le virus. Certains ont réussi à s'échapper lors de l'exode massive, mais d'autres étaient déjà infectés ou piégés, comme les 2 personnes qui ont sauvé Jim. Jim apprend bientôt que le virus de la rage a envahi tout le pays. Il n'y a même plus de gouvernement pour envoyer de l'aide. De nombreuses personnes ont tenté de quitter le pays lorsque le virus est devenu une menace sérieuse. Nous apprenons par Mark qu'un exode massif a eu lieu. Des milliers de personnes ont tenté de prendre l'avion avec leur famille pour échapper au virus mortel. Mark était l'un des nombreux à tenter d'évacuer sa famille, mais des personnes infectées se trouvaient dans la foule. Il a échappé de justesse à la mort. Le reste du monde a décidé que le seul moyen de contenir le virus était de mettre le pays en quarantaine. Personne ne pouvait y entrer ni en sortir. En résumé, tout survivant laissé sur place après l'évacuation se retrouvait complètement seul, sans aucun soutien ni aucune garantie de secours. La réaction peut paraître brutale, mais le sacrifice en valait la peine. La quarantaine a bel et bien empêché le virus de la rage de se propager à travers le monde. Comme dans la plupart des films zombies, l'un des moyens les plus simples de propager le virus est la morsure d'une personne infectée sur une personne non infectée. Dans 28 jours plus tard, la morsure entraîne probablement une infection car elle expose la salive de la personne infectée à une plaie ouverte. Toutefois, 28 jours plus tard, met davantage l'accent sur le sang infecté qui transforme les gens. La plupart des infections à l'écran résultent de la pénétration de sang infecté dans la bouche ou d'une plaie ouverte. C'est d'ailleurs un point de discorde logique que de nombreux projets zombies passent sous silence. Dans une apocalypse zombie où les gens sont contraints de lutter pour leur survie, le sang est voué à jaillir de partout. Les personnes non infectées seront souvent exposées au sang, aux entrailles et au sang des zombies, ce qui est tout aussi mortel qu'être déchiqueté par un zombie. La plupart des projets zombies se concentrent sur un laps de temps prolongé entre l'infection et la transformation. Cela laisse à l'histoire la possibilité d'intrigues dramatiques, comme celle de cacher une morsure de zombie ou de tenter de sauver une personne infectée en amputant le membre mordu. 28 jours plus tard ne laisse aucune place à cela. Une fois infectés, le virus de la rage s'abat sur eux en 10-20 secondes. Cela laisse peu de place à la discussion ou à la question de savoir comment gérer une personne infectée. Selena n'hésite pas à tuer Mark après qu'il ait été attaqué par plusieurs personnes infectées. Elle n'est même pas sûre que Mark soit réellement infecté, mais elle décide que le risque de le laisser se transformer n'en vaut pas la peine. Comparé à d'autres projets zombies, 28 jours plus tard possède l'un des cycles de transformation les plus rapides. C'est presque instantané.
Dans la plupart des scènes où une personne est infectée, elle est littéralement couverte de sang ou présente une morsure visible qui transperce la peau. Dans un accès de colère et de frustration, Frank donne un coup de pied dans une porte en tôle pour effrayer un oiseau qui fait trop de bruit à son goût. Lorsque Frank frappe la porte, une goutte de sang d'un infecté mort tombe de son corps et lui éclabousse l'œil. Frank réalise presque immédiatement qu'il a commis une grave erreur et profite de ces dernières secondes pour dire à sa fille, Anna, qu'il aime et lui conseille de rester loin de lui. La transformation de Frank démontre à quelle vitesse on peut changer de comportement, mais aussi combien il est facile de contracter le virus de la rage. Le virus de la rage tire son nom de la façon dont les personnes infectées deviennent hostiles et agressives. Dans la plupart des projets zombies, les zombies ne sont pas vraiment représentés comme en colère. Ils sont généralement attirés par les bruits forts ou l'odeur du sang, car ils sont attirés par ce qu'ils peuvent manger. D'une certaine manière, les zombies fonctionnent à un niveau très primaire en essayant de satisfaire leur faim. Certaines infections plus sophistiquées, comme l'infection cérébrale du cordyceps dans The Last of Us, ont également pour objectif principal de se reproduire et de se propager. Le virus de la rage se distingue notamment par son impact sur le tempérament des personnes infectées. Tout au long du film, les infectés ont moins l'impression de vouloir manger ou se repeupler, mais plutôt d'être animés par une colère profonde et insatiable. Lorsque l'activiste a libéré le chimpanzé infecté, celui-ci l'a d'abord attaqué, le déchirant avec ses mains et ses dents. Les humains infectés par le virus de la rage agissent de manière similaire. 28 jours plus tard, se concentre sur un pays rapidement envahi par un virus mortel en seulement 4 semaines. Chaque infecté humain dans le pays a moins d'un mois. Le temps n'a donc pas encore vraiment détérioré leur corps. Ils ont également accès à un large éventail d'humains tentant de fuir le pays, ce qui signifie que pendant la majeure partie de ces 4 semaines, ils ont bénéficié d'une source constante de nourriture. Les zombies classiques sont souvent lents et se dégradent à cause de la décomposition de leur corps. Mais les infectés de ce film sont rapides, forts et capables de maîtriser des groupes entiers. L'un d'eux et Jim a réussi à éliminer un groupe de soldats entraînés. Ce qui rend les infectés si terrifiants, c'est leur silence, ce qui leur permet de surprendre leur proie avec une efficacité surprenante. Dans 28 jours plus tard, les conséquences, suite du film original en roman graphique, les lecteurs découvrent plus en détail les origines du virus de la rage. Il s'avère qu'il s'agissait d'un virus artificiel accidentel. De scientifiques de Cambridge ont tenté d'identifier les substances neurochimiques spécifiques à l'origine de la rage. Ces recherches devaient permettre de créer un inhibiteur capable de réguler la rage et, espérons-le, de guérir des personnes souffrant de troubles colériques sévères. Les scientifiques ont réussi leur pari, mais l'erreur est survenue lorsqu'ils ont mélangé l'inhibiteur avec le virus Ebola. Warren, l'un des 2 scientifiques à l'origine de l'inhibiteur, pensait que le virus Ebola constituerait un vecteur plus efficace. Le mélange de l'inhibiteur avec le virus Ebola a finalement provoqué une mutation du virus, amplifiant l'agressivité de toute personne exposée, créant ainsi le virus de la rage. Bien que cette information ne soit pas totalement claire dans le film original, elle est importante à retenir. Cela prouve également que, techniquement, 28 jours plus tard n'est pas un film de zombies. Les infectés ne sont pas des zombies, mais ils restent considérés comme l'un des films de zombies les plus influents jamais réalisés. Après son réveil du coma, Jim rencontre 2 survivants, Selena et Mark. Ensemble, ils ont survécu à l'apocalypse. La nuit suivant le sauvetage de Jim par Selena et Mark, Mark est potentiellement infecté et Selena décide de le tuer. Ensemble, Selena et Jim se dirigent vers un immeuble où ils aperçoivent des lumières clignotantes à l'une des fenêtres. Ils y rencontrent Frank et sa fille adolescente, Anna. Frank est également infecté et meurt quelques jours plus tard. Les seules autres personnes que Jim rencontre sont un petit groupe de soldats sous le commandement du Major Henry West. Ils accueillent Jim, Selena et Anna et leur offrent leur protection, mais Jim comprend rapidement les dessous du groupe. Le Major West prévoit d'utiliser Selena et Anna comme servantes sexuelles pour des soldats restants, espérant leur redonner goût à la vie. À la fin du film, tous les soldats sont morts, Jim se battant pour protéger Selena et Anna. Il ne rencontre personne d'autre après avoir échappé aux soldats. La majeure partie du pays a déjà été évacuée ou touchée par le virus. Les survivants encore bloqués sur le pays ont été livrés à eux-mêmes. En seulement 4 semaines, la majeure partie du pays a été entièrement envahie par le virus de la rage, laissant très peu de survivants dispersés. Vous vous demanderez pourquoi je ne parle pas de 28 semaines plus tard, mais c'est parce que 28 ans plus tard, c'est la suite directe de 28 jours plus tard. Et 28 semaines plus tard, il a un peu zappé, peut-être parce que Danny Boyle n'était pas sur le projet. Toi, qu'est-ce que tu penses sinon de cette vidéo? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, d'un infecté. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.